Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va faire le tour de tous mes livres aquarelles, mais plus aquarelles, où on peut pratiquer l'aquarelle dedans, et également les livres tuto aquarelle. Donc on va faire le tour de tous mes livres. Si jamais il y a un livre en particulier qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et dans ce cas-là, je vous ferai le feuilletage du livre. Et puis on va faire le tour de toutes les palettes que j'ai. Alors il n'y a pas que de l'aquarelle, hein, il y a aussi des palettes peinture à l'eau que je trouve en grande surface et que j'aime bien les couleurs. Donc voilà, j'ai gardé dans ma collection et je ne les ai pas données à ma fille. En revanche, il y a des palettes que j'ai données à ma fille, comme quand vous verrez dans ma bibliothèque. Quand on achète en fait, des livres en presse, souvent c'est par lot. Et il y a une mini palette aquarelle. Et quand l'aquarelle n'est pas du tout de bonne qualité, ben, du coup, je la donne à ma fille qui permet qu'elle s'amuse. Voilà, donc sans plus tarder, je vous reprends donc devant ma bibliothèque et on va faire le tour des livres. Donc ici, on se retrouve donc dans ma bibliothèque, sur toute ma partie aquarelle en fait. Donc c'est l'étage du haut. Et donc là, je vais avoir tout ce qui va être livre de chez Action. Donc on a celui-ci et celui-ci, donc ce sont des cartes postales. Voilà, donc moi j'ai celui avec les paysages, les animaux. Il y en avait d'autres, moi j'ai préféré celui-ci. Donc là, dans cette collection-là, j'en ai pris qu'un. Après, toujours Action, j'ai pris donc ces deux-là. Ici, je vais avoir un cahier, donc toujours de chez Action, où là, je vais faire mes aquarelles à moi, en fait. Donc là, j'ai fait ça. Voilà. Là, ça va être des livres tuto. Donc, j'ai celui-ci, de son aquarelle japonaise. En livre tuto, j'ai celui-ci, forêt et sous-bois à l'aquarelle. Donc là, pour la saison, il va être nickel. Alors là, j'ai les livres d'Idle. J'en ai deux, parce que j'en ai acheté un, et ma soeur m'en avait racheté un. J'ai celui-ci, intérieur cosy et fleuri. Ensuite, j'ai les livres d'Action. Ce ne sont pas les derniers, ce sont les avant-derniers. Donc il y a le vintage avec la façade, les paysages, avec les animaux et avec les fleurs. J'ai bien évidemment le Small World. Pareil, en livre tuto, j'ai peindre des fleurs transparentes à l'aquarelle de Olga. Je ne vais pas m'aventurer. Voilà. Déjà l'anglais et moi ça fait deux. Alors si on prend sur une langue, je pense que c'est une polonaise. Ensuite j'ai de Blanche Tristan. J'avais acheté son coffret, donc ça venait avec ces deux premiers livres, je pense. Donc le jardin fleuri plus fleurs et végétaux à l'aquarelle. Si jamais il y a un livre que vous voulez voir en particulier, n'hésitez pas à me le dire, hein, je vous ferai un feuilletage, il n'y a pas de souci. En livre tuto, j'ai une année à l'aquarelle. Ça, c'était en presse que j'avais. C'était vendu avec une petite palette. Mais la palette, je l'ai donnée à ma fille parce que c'est tellement... C'est pas d'aquarelle, au fait. Donc ça, donc moi, j'ai gardé le livre. Ça, ici, ce sont mes carnets d'aquarelle. Ça, ici, j'avais trouvé à Aldi. Je pense que c'était 2 ou 4 euros, je sais plus. Apprendre la gouache. Et en fait, c'est plus pour donner des modèles, des idées d'inspi et tout ça. Et, voilà, donc je m'en servais aussi pour les modèles faits à l'aquarelle. Ça, je l'avais acheté sur Temu, je pense. Et en fait, c'est un livre.
donc tuto aquarelle en fait. Donc là vous avez la plante, la palette de couleurs, et ici vous avez le croquis. Donc voilà pour ça. Ici pareil je l'avais trouvé, mais là d'occasion, mes jolies gouaches, et c'était à Leclerc. Ils ont un rayon livre d'occasion. En fait j'avais trouvé. Donc là on a toutes les planches du croquis et là les modèles. Initiation à l'aquarelle de chez Dessin Étoile Rare. Là c'était un coffret vendu avec une palette, je vous montrerai tout à l'heure, de chez Larousse. Là ici c'est le guide du dessin facile des éditions Marabout, et c'est Andrea DRW qui fait, donc c'est vraiment pour apprendre à dessiner des petits dessins faciles. Là j'ai encore des carnets à l'aquarelle, j'ai le petit Diddle à l'aquarelle. Ici j'ai des petits marque-pages à l'aquarelle. Ici c'est pour la calligraphie, je les avais trouvés à Nose. Ouais. Tout ça j'avais trouvé à Nose. Là ici c'est pour faire de la pas de la spirogravure, peut-être juste spiro. Toujours en rayon presse, les livres aquarelles. Au rayon presse, mais là je les avais trouvés, c'était un lot de 2, je sais plus où, sur le scrapbooking. Et là ici c'est tout des PDF que j'ai téléchargés. Donc il y a de Marie Boudon, il y a le guide du stage. Ça c'est René Milone. Et en fait c'est palette parfaite, le guide ultime pour mélanger les couleurs. Et donc en fait c'est tout des PDF que vous trouvez sur leur site gratuit. Ensuite, là c'est Prisca Gronier, elle est sur Instagram. Et donc en fait elle avait fait un cahier d'été 2025. Pareil, Prisca Gronier. Comment j'ai dit? Pareil, en fait, elle montre. Ça, c'était pour. Voilà, c'est elle. C'était à télécharger, au fait. Voilà. Là, c'est le Summer Boost de 2024 de Marie Boudon. Là aussi, c'est le livre de démarrage de l'eau bleue, Blanche Tristan. Pareil, téléchargeable en PDF sur son site. Ça, c'est qui? Carnet d'aquarelle. Je sais plus qui. Et là, c'est calligraphie. Et ici, Marie Boudon, elle avait mis en format PDF comme en fait, c'est un cahier d'inspiration. C'est comme un magazine. Et du coup, en fait, moi, je me le suis imprimé. Voilà. Et je l'ai mis en pentu. Voilà donc pour tous mes livres d'aquarelle. Maintenant, on va passer au matériel. Donc, on va se retrouver plus en bureau pour vous faire voir toutes mes palettes aquarelles que j'ai. Donc, on va commencer avec la marque Fumui. J'ai celle avec les couleurs désaturées. Et j'en ai une qui est sur la route de la marque Fumui. Ça va être ça s'appelle Warm Terracotta. C'est plus tout ce qui est marron, rose et tout ça. Donc là, ici, j'ai celle-ci. Et un équivalent trouvé sur Shein, j'ai celle-ci. Et donc là, ça va être... C'est ainsi. Donc au niveau du nuancier, je vais vous faire voir la différence entre les deux. Voilà. Donc ça,
comme ça. Ça, donc, c'est la Fumouille. Et ça, donc, c'est c'est le dupe, on va dire, de Fumouille. Celle-là, je pense que j'ai mis coloré. Ça, c'est les opaques. Je sais plus si sur le nom, il faudrait que je regarde, je vous le mettrai à l'écran. Je sais plus si c'est coloré. Sûr, ça c'est l'appellation sur le site Shein, mais est-ce que Fumouille il l'appelle coloré ou terracotta? Et dans ce cas-là, celle que j'ai commandée, c'est la Warm Terracotta, et c'est au fait plus dans les tons comme ça, et dans les roses beaucoup plus vifs, tout ça. Voilà, donc pour ces deux-là. Ensuite, j'ai un premier bac dans ma tour cœur vert. Alors ici, j'ai mis tout ce qui va être aquarelle nacrée de chez Action. Donc j'ai celle-ci et ici. Ça va être le reste. Voilà pour ça. Ensuite, ça, je l'avais prise sur Temu. Et c'est aussi tout ce qui va être nacré. Voilà, j'ai ça. Et j'avais pris ici. Ça, c'est plus les métalliques. Voilà. Donc ça, c'est pour mon premier bac. Ensuite, j'ai un deuxième bac avec ça. C'est la palette de chez Lidl. Et j'aime beaucoup ces teintes. Moi, je crois qu'il faut avoir le nuancier. Ça sera plus parlant pour vous. Alors ça, c'était donc la palette nacrée de chez Temu. La plus grande. Ça, ce sont toutes les nacrées de chez Action. Ça, c'est la petite de chez Temu. Ça ici, c'était dans la mallette grise de chez Action. J'ai d'autres. Là. Je cherche là. Voilà. Alors la palette de chez Lidl, ça donne ça. Donc les couleurs sont assez vibrantes quand même. Ici on a un vieux rose que j'aime beaucoup, les turquoises comme ça, les verts naturels. Non, franchement elle est pas mal. On a un beau rouge, rouge vif, rouge rosé. Voilà pour Crelando. Ensuite, ça c'est la palette Vambi de chez Action. Elle est encore vendue, je pense. Elle est encore disponible chez Action. Et donc celle-ci. Ça donne ça. Donc 110 couleurs. Voilà. Et donc là, en fait, ici, on a les 5 premières rangées où c'était un peu dénacré. Et ici, on a palette grise de chez Action. Donc on a celle-ci et on a celle qu'ils ont sortie en 2025. Donc ça, c'était édition 2024. Et ça, c'était édition 2025. Et du coup, ça donne ça. Donc ça, c'est 2024. On peut voir que les nacrées, elles sont très très pâles. Ça, c'est 2025. Donc les nacrées, ils ont fait un effort. On distingue beaucoup plus. Les couleurs sont quand même beaucoup plus peps sur la 2025 que sur la 2024. Voilà. Donc on voit qu'ils se sont nettement améliorés sur celle-ci. 2025. Voilà pour mon deuxième bac. Ensuite, on va sur celui-ci.
Donc là, ici, j'ai plus mes aquarelles prestige, entre guillemets. Là, on va avoir du Winsor & Newton, PBO. On va avoir du Sennelier, comme le gris chaud de Sennelier. Sinon, oui, c'est beaucoup de Winsor & Newton. Voilà pour celle-ci. J'ai Sennelier, donc là, c'est ma dernière que j'avais achetée. Donc là, c'est plus les couleurs. J'ai pas encore fait le nuancier de la palette. Mais c'est plus les couleurs naturelles, terreuses. Donc, au niveau du nuancier, ça c'était ma palette avec les Winsor & Newton, Sennelier et PBO. Donc ça c'est celle-ci. Et l'autre... Non, je pense que j'ai mis à la fin. Oui. Et en fait, ce sont des aquarelles extra fines en plus. Donc, en fait, c'est vraiment une gamme de couleurs plus naturelle. Celle-ci, j'aime beaucoup. Ici, ça va être les White Night. Donc les White Night, j'ai les granulations. Comme ça. Ici, j'ai les granulations, donc qui sont cette partie-là. Et ici, j'ai les métamorphoses. Donc c'est celle-ci. Donc voilà. Ça, c'était dans le coffret que j'avais eu Larousse. Elles sont de bonne qualité quand même. Hein. Elles sont... Voilà, c'est celle-ci. Ici. Et franchement, oui. On a des belles teintes. Donc voilà. Ici, ça va être... ça devait être de chez Action. Et ça, c'est un gris plus chaud. Voilà, ça va être ça. Donc on voit tout de suite la qualité, au fait, elles sont moins pigmentées. Ça, c'est Action. Et ici, ce sont mes aquarelles artisanales de Jardin d'Aquarelle. Donc en fait, ça fait comme ça. Elles sont là. Donc ici, on a des belles couleurs. Et là, ici, j'ai rajouté, ce sont les Schmick à granulation, en fait. Donc on en a une paire. Je pense que j'ai le set forêt et désert, si je ne me trompe pas. Voilà. Pour mes bacs comme ça. Ensuite, j'ai un bac cœur vert en dessous. Où là, je vais ranger toutes mes plus grandes palettes, au fait. Donc là, j'ai la palette Kuritake, donc avec les 48. Donc en fait, ça donne ça, au niveau des teintes. Donc là, c'est plus une aquarelle qui s'apparente avec un petit peu de la gouache, je dirais. La texture est beaucoup plus épaisse. C'est plus proche des fumouilles. Voilà. J'ai la palette toujours Kuritake, mais Art Nouveau. Ouais, je vais montrer le nuancier, ça sera plus parlant. Voilà. Donc ça, c'était les 48 Kuritake. Et donc là, c'est la palette Art Nouveau. Donc voilà, donc on va retrouver des couleurs plus naturelles, plus désaturées. Là, elles vont être beaucoup plus vibrantes.
Donc Art Nouveau, on a un beau rouge hein, quand même. Rouge et jaune, on est quand même bien peps. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai celle-ci influencée par Audrey Mogue. Et donc là, ce sont des aquarelles japonaises. Je ne saurais pas dire le nom. Et en fait, elles ont un effet velours. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si on va bien voir mais ça fait tout. Ouais. Je trouve un effet velours. Je saurais pas quel autre mot dire. Voilà pour celle-ci. Ensuite, là, on va plus passer sur des palettes bas de gamme. Donc, il y avait celle-ci de chez Action. C'est plus aquarelle peinture à l'eau, hein, peinture pour enfants. Et donc, celle-ci, créative artiste. Donc, ça va être celle-ci. Ici. Ensuite, est-ce que ça va être ça? J'ai celle-ci. Attends, il y avait en dessous. Oui, en dessous, il y a les crayons, pinceaux. Alors, celle-ci, je sais pas, elle fait un côté un petit peu craie. Et quand on l'applique, notamment celle-ci, dans un coloriage, elle s'efface. En fait, c'est vraiment comme de la craie. Attends, où est-ce qu'elle serait? Hop. Voilà, c'est celle-ci. Et c'est notamment celle-ci, en fait. Elle a tendance à s'effacer. Comme là, je vois que le violet... non. Elle fait vraiment, oui. Comme une texture craie, après, je sais pas comment expliquer. On en a pour le prix. Hein. Ensuite, palette Leclerc. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est vraiment peinture à l'eau. Donc, ça. Palette Colruyt. Celle-ci. Voilà. Donc, pareil. Mais celle-ci, elle est pas mal quand même niveau texture et tout ça. Palette fleurie de chez Action. Donc, ça, c'était celle-ci. Et là, j'ai rajouté les Diddle. Comme j'avais de la place pour ma décoder. Voilà pour ça. La palette Primo. Ici. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Comme ça. Et elle est pas mal non plus, celle-ci. Ensuite, j'ai la Creative Artist ici. Donc, pareil, toujours de chez Action. Je sais pas trop quoi en penser. On a des belles couleurs. Ouais, c'est pas bas de gamme non plus. C'est milieu de gamme, on va dire. Là, c'était les nacrés dans la mallette grise. Et j'ai les Waterpaint. J'ai vu tantôt. Attends. Oui, ici. Un petit peu. Je pense que c'est aussi Action, ça. Voilà. Et donc, ça donne ça. Et on a des belles teintes ici, pourpre, violette. Voilà. C'est vraiment des petites palettes. Donc, voilà pour mes palettes aquarelles. Et peinture à eau.
Et donc avec la palette Fumui, j'ai donc fait ce coloriage là. Donc je me suis inspirée d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. J'ai tout fait avec la palette Fumui. Donc celle-ci. Et donc le fond, je les ai fait avec ces couleurs-là, en fait, en alternant du plus foncé, moyen et plus clair. La tenue, je l'ai fait avec celle-ci. L'escargot, je l'ai fait là. Et les fleurs avec ces teintes-là. Donc là, il me reste plus que les cheveux. Reprendre la peau un peu. Et les chaussures. Et voilà. Mais j'aime beaucoup le fond, l'effet que ça fait dans le fond. Voilà. Bien, sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.